On est entre nous avec Jérôme Virlouvet. Bonjour Jérôme Virlouvet. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal d'opposition à Saint-Lô. On va parler de la vie municipale à Saint-Lô, si vous le voulez bien, avec vous. D'abord, peut-être l'actualité la plus pressante, c'est cette élection présidentielle avec les difficultés de François Fillon. François Fillon a réussi son opération soutien populaire hier à Paris, au Trocadéro. Vous savez, on l'a vu déjà en 2012, hein, Nicolas Sarkozy avait réuni des centaines de milliers de personnes place du Trocadéro, ce qui ne lui a pas empêché de perdre l'élection. Donc je pense que tout cela a assez duré et pour l'instant, François Fillon, avec les affaires, monopolise le débat. Et je crois que les Français attendent que l'on parle d'abord des programmes. Donc je souhaite vivement et le plus rapidement possible que cette histoire prenne fin pour qu'on est à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle et qu'on parle enfin des problèmes des Français et des solutions qu'on souhaite leur apporter. Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une campagne électorale sans parler du fond, sans parler des programmes. Et oui, c'est regrettable. Et puis encore une fois, c'est la parole politique qui est remise en question. François Fillon qui s'était engagé il y a encore un mois à renoncer à une candidature dans le cadre d'une mise en examen voilà, 3 semaines plus tard, il renie ses propos. Donc je pense que ça peut jeter après un discrédit sur l'ensemble de la parole politique. Pour l'élection présidentielle, alors on sait que vous êtes, vous, du côté d'Europe Écologie Les Verts. Votre candidat pour cette élection présidentielle, ce sera Benoît Hamon. Oui, bien sûr, je fais partie des 80% des électeurs de la primaire des écologistes qui ont adopté la plateforme programmatique entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. Et donc le soutien, le ralliement de Yannick Jadot à Benoît Hamon, je crois que c'est un programme qui est globalement ce que les écologistes défendent depuis de nombreuses années, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur le social, une sixième république. Bref, il y a énormément de choses, je pense, de propositions qui vont dans le sens de résoudre les problèmes de la France. Et, euh, et en plus, comment dire, pour avoir une chance d'avoir un candidat de la gauche qualifié au deuxième tour, c'était aussi une condition. Alors, c'est une condition peut-être insuffisante. Quel dommage de ne pas faire l'union de la gauche aussi avec Jean-Luc Mélenchon. C'est impossible ça que Hamon Jadot s'entende avec Mélenchon. Maintenant, c'est trop tard, évidemment. Oui, je pense que bon, personne n'est dupe. Je crois que à la fois Yannick Jadot, à la fois Benoît Hamon, à la fois aussi Pierre Laurent du Parti communiste français ont lancé des mains tendues à Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois qu'il est dans une démarche personnelle, un peu un baroud d'honneur. Oui, vous pensez qu'il privilégie sa carrière, son histoire, plutôt que les idées de son camp? Moi, je crois que à 95%, il est d'accord avec le programme, la plateforme qui a été signée entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Donc, il veut refaire sans cesse le procès de la précédente mandature. Mais je crois qu'il faut aller de l'avant. Et l'objectif, c'est d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour. Donc je pense qu'il aurait dû prendre ses responsabilités. Il peut encore les prendre, mais malheureusement, j'ai de grands doutes pour qu'il y ait une seule candidature et qu'il discute enfin avec Benoît Hamon. Ouais, si la gauche n'est pas présente au second tour, ce sera la faute de la France insoumise. Et il aura en Mm. partie sa faute, effectivement. Ouais. Après les élections présidentielles et naturellement les élections législatives, j'imagine que vous me voyez venir, euh, serez-vous candidat, Jérôme Virlouvet, au siège de député de la première circonscription de la Manche pour Europe Écologie Les Verts, voire pour une candidature d'union de la gauche, des Verts aux radicaux de gauche en passant par le Parti socialiste? Alors aujourd'hui, je ne suis pas candidat. D'ailleurs, il y a déjà eu des appels à candidature au sein de nos instances Europe Écologie Les Verts. Pour l'instant, je ne suis pas candidat parce que, vous le savez, c'est un contexte aujourd'hui extrêmement fluctuant, avec plein de surprises. Et on l'a vu récemment avec le ralliement de Yannick Jadot avec Benoît Hamon, puisque c'est la première fois depuis 1974 que les écologistes n'ont pas de candidat à la présidentielle. Donc c'est un investissement qui est important. Donc moi, je ne cache pas que j'y réfléchis, mais je souhaite attendre le résultat des élections présidentielles avant de formuler
une réponse qui soit définitive. Mais disons qu'on pense assez naturellement à vous, dans la mesure où vous êtes voilà, le membre ou l'un des deux membres les plus actifs de l'opposition saint-loise, avec Christine Lecause, laquelle nous a dit qu'elle ne voulait pas être candidate, et que manifestement le Parti socialiste ne trouve pas de candidat. Alors on se dit, bah tiens, Jérôme Burlouvet, il est présent, il est actif, il travaille, il est dans le coin, il est Europe Écologie Les Verts, donc il est allié avec le PS, donc bah, ce serait quand même la bonne figure pour être le candidat de la gauche au siège de député de Saint-Lô. Bah écoutez, si c'est votre sentiment, j'en suis ravi. Ah, Mais, c'est pas que mon analyse. Hein. mais bon, vous savez, j'ai été candidat déjà il y a 5 ans. C'est une élection quand même qui est relativement difficile pour les entre guillemets les plus petits partis. Je n'avais fait que quelques pourcents. Oui, mais là, si vous êtes le candidat unique de la gauche rassemblée. Écoutez, peut-être que c'est des discussions qui viendront dans les semaines à venir. Comment dire, il y a d'abord l'élection présidentielle à conduire ensemble. Après viendra le temps des législatives. Peut-être que nous aurons ce type de discussion, mais à ce jour, il n'y a absolument pas de ce type de projet. Il y a eu un accord national entre Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, et cette circonscription de Saint-Lô ne fait pas partie de l'accord national. Donc je dirais pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Bon, et puis ce qui est balèze, c'est de gagner face à Philippe Gosselin, qui est bien implanté. Alors, vous savez, personne ne va aller au casse-pipe. Alors, vous savez, on disait déjà cela il y a 5 ans, hein, et Philippe Gosselin, d'ailleurs, l'a dit lui-même après coup. Hein, il ne pensait pas que Christine Lecause aurait fait un score si élevé. Donc, il a eu de sérieux doutes entre les deux tours, hein, sur son élection. Donc, vous savez, aujourd'hui, le contexte national. Donc, je pense que rien n'est acquis pour personne. On a une mauvaise nouvelle pour la ville de Saint-Lô, pour l'agglomération de Saint-Lô la semaine dernière. C'est l'annonce de la fermeture de l'ESIX, c'est-à-dire le site Saint-Lois de l'école d'ingénieurs de l'université de Caen. Jusqu'à présent, les élèves de 3e année faisaient leur scolarité de 3e année sur le site de Saint-Lô. Et puis l'université de Caen a décidé de fermer ce site de Saint-Lô et toute la scolarité se fera désormais à Caen. On n'a pas eu le choix, ou les élus n'ont pas été capables de retenir l'ESIX? Alors, les élus, en tout cas locaux, que ce soit le président de l'agglomération, le député aussi, et le maire de Saint-Lô, donc on dit publiquement qu'ils étaient contre ce déménagement. Je crois qu'au conseil d'administration de l'école, ils ont aussi tenté, hein, de sauver de ce déménagement. D'un autre côté, les responsables de l'école ont dit qu'ils n'allaient pas tout déménager, qu'il resterait des travaux dirigés à Saint-Lô. Bon, c'est une moindre compensation. C'est vrai que cela pose la question de l'aménagement du territoire, de la place de petites villes comme Saint-Lô, hein, pour l'enseignement supérieur. Je trouve peut-être dommage que l'on n'ait pas un débat un petit peu plus global sur justement cette répartition des formations et des écoles sur l'ensemble des territoires, puisqu'on voit que Cherbourg a réussi. C'est au niveau de la région à ce moment-là, c'est ça? Voilà, exactement. Et en plus, il y a eu récemment, je crois, un schéma régional de l'enseignement supérieur qui a été adopté. Donc, je trouve regrettable que tout cela ne soit pas dans une vision un peu globale et qu'il y ait peut-être eu une décision prise hâtivement par un conseil d'administration. À Saint-Lô, des bonnes nouvelles quand même. L'inauguration d'EasyBike il y a quelques temps. Le centre-ville de Saint-Lô qui est le plus dynamique de France. Le rachat du haras national par les collectivités. Finalement, tout va pas si mal. Ça va mieux, ou c'est encore la catastrophe avec l'équipe François Briard? Écoutez, il y a peut-être deux choses différentes. Alors effectivement, sur le plan économique, il y a quelques bonnes nouvelles, mais je dirais bien que quelques, hein, parce que effectivement, EasyBike, qui s'est installé il y a maintenant 3 ans, a appris la bonne nouvelle, comme nous, que l'État allait soutenir l'achat de vélos assistance électrique. Hein, oui, avec une prime de 200 €, voilà. Exactement. Donc tout cela peut... déjà, c'était une entreprise assez dynamique. Déjà, le vélo assistance électrique se développait en France, donc c'est une bonne nouvelle, et on peut penser qu'il y aura des emplois qui seront créés à Saint-Lô. Après, sur le commerce de centre-ville, je serai beaucoup plus prudent, puisque sur la méthodologie, cette étude a été un tout petit peu quand même contestée, puisque c'était des franchisés qui l'avaient demandé. Et aussi, les commerçants nous le disent eux-mêmes. Certes, il y a peut-être un petit peu moins de vacances
en centre-ville, hein, c'est-à-dire de commerce, Vide, ouais. des locaux vides. Mm. Mais comment dire, économiquement, les commerces restent fragiles. Et c'est pour ça que enfin, les écologistes en particulier sont contre la création du pôle Est, du projet de pôle Est à Saint-Lô. Nous, on pense qu'il faut redynamiser le centre-ville, il faut créer des surfaces commerciales en centre-ville, plutôt que d'aller affaiblir encore un peu plus les commerçants qui sont déjà fragilisés. Donc je crois qu'il y a quand même sur Saint-Lô encore beaucoup à faire. Et je viens à rappeler aussi sur le plan économique, c'est que euh, toutes les suppressions d'emplois publics, on le dit peut-être pas assez, ça ne se voit pas, mais il y a des emplois qui disparaissent à Saint-Lô tous les ans parce que la fonction publique réduit ses emplois. Et sur le plan économique, ça a une incidence pour la ville de Saint-Lô qui, malgré tout, malgré l'arrivée d'EasyBike, a quand même quelques difficultés à faire venir des entreprises sur son territoire. Sur la question de la création de ce projet de pôle Est, hein, de centre commercial, l'argument de ceux qui soutiennent ce projet, c'est de dire bon, bah, il nous faut des locomotives, il nous faut des grandes enseignes pour maintenir les consommateurs, la clientèle du centre-Manche sur notre territoire pour qu'elle dépense son argent sur notre territoire et donc enrichisse ou favorise, maintienne le réseau socio-économique sur notre territoire plutôt que, voilà, que les Saint-Lois et les habitants du centre-Manche partent dépenser leur argent sur Caen. C'est un argument qui porte, qui est valable. Oui, je suis d'accord aussi pour dire qu'il nous faut des enseignes supplémentaires à Saint-Lô parce que les consommateurs, c'est aussi ce qu'ils recherchent. Mais il leur Euh, faut du volume, il leur faut de la place, ces Oui, enseignes. En alors centre-ville, c'est c'est pour ça difficile. qu'au niveau, au nom du groupe Saint-Lô en mouvement, des élus de position de gauche au conseil municipal, nous avons proposé la semaine dernière que soit créé en plein centre-ville, au niveau de l'ancienne, enfin de la halle actuelle, hein, qu'elle soit rénovée Mhm. et qu'au-dessus de cette halle, il soit créé des surfaces commerciales de plusieurs centaines de mètres carrés, enfin c'est tout à fait possible, pour que au cœur en cœur de ville, effectivement, de nouvelles enseignes viennent s'implanter parce que si l'on crée un nouveau pôle commercial avec une nouvelle galerie commerciale, ça fera comme pour l'installation du Leclerc à Agneau, de nouvelles enseignes du centre-ville vont partir dans ces galeries et du coup le centre-ville va perdre de nouveau en attractivité. Donc c'est la mort du centre-ville et je crois qu'après, au-delà de l'attraction commerciale, il y a l'attraction du cadre de vie. Et je crois qu'en même temps qu'il faut créer des surfaces commerciales, il faut redonner place. Comment dire, un petit peu plus de piétonisation pour que venir faire ses courses en centre-ville, ce soit plus agréable que d'aller dans un grand centre commercial. Ouais, alors un petit peu plus de piétonisation, là, vous allez vous mettre à dos les commerçants. Ils sont extrêmement sensibles sur le nombre de places de parking et Tout à la fait, circulation des véhicules. tout à fait. Pas de parking, pas de business. J'entends bien, j'entends bien. Et alors c'est pour cela qu'on est à l'écoute de ces craintes et de ces attentes. C'est pour ça que nous avons proposé, en même temps que de piétoniser une partie de la place de Gaulle, en face hôtel de ville, de créer ce qu'on appelle un parking silo, donc c'est-à-dire un parking aérien avec plusieurs centaines de places. Donc soit à proximité du centre culturel place du Champ de Mars, soit à proximité de l'hôtel de police, en bas des remparts rue de la Delay, pour que justement on ne perde pas en place de parking et qu'on améliore le cadre de vie en plein centre-ville, mais qu'on permette aux habitants de venir se garer à proximité. On a le budget pour ça, pour créer un parking silo et créer des surfaces commerciales dans les halles rénovées Bah, au-dessus des halles écoutez, rénovées. moi je crois qu'il faut au moins l'étudier. Voilà. Je ne peux pas vous dire exactement combien ça pourrait coûter, mais je trouve que les élus, que ce soit en particulier le maire de Saint-Lô et sa majorité, je trouve, n'étudient pas assez cette hypothèse. Et du coup, je pense que c'est une vraie voie, enfin, c'est un vrai problème dans beaucoup de villes de France, hein, l'étalement urbain, les centres commerciaux, on peut le voir partout quand on voyage, il y en a partout et ça fragilise les centres-villes. Donc je pense qu'il faut être innovant et il faut étudier des alternatives. Merci Jérôme Birlouvet d'avoir été notre invité. On se retrouve quand alors pour l'annonce de votre candidature à l'élection législative? Je Ça, voulais, ça se décidera quand? Au Je mois de voulais, mai? je voulais indiquer, ce sera, j'attends effectivement que se passe le tour de l'élection présidentielle et ensuite je m'exprimerai. Oui, parce que la campagne sera courte après. Tout à fait. Merci Jérôme Birlouvet. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Merci.